Voilà, bonjour à chacun, merci de prendre vos places. Alors, je vais laisser la place à Marie-Valérie et toute l'équipe de louanges qui va être avec elle. Auparavant, donc, on va faire deux choses. La première, on va prier, demander à Dieu de bénir cette journée. Puis je vais laisser la place à Séraphine qui va nous lire un texte. Elle avait sur le cœur de le faire. Les uns ou les autres, quand vous venez au culte, avez-vous une parole, une prière, un chant à apporter? Donc, notre sœur apportera une parole. En même temps, tu vas nous faire une annonce. Tu la feras toi. Vous voulez savoir ce que c'est que l'annonce? Écoutez bien ce que va vous dire Séraphine. Allez, on s'incline, si vous le voulez bien, et on prie ensemble. Notre Père Céleste, nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui et nous voulons vivre ces moments comme étant des moments importants sous ton regard. Merci de nous conduire par l'assistance de ton esprit. Merci de bénir cette louange que nous voulons exprimer devant toi, que nous ayons toute liberté d'exercer les charismes que tu nous donnes, les pensées, Seigneur, que tu veux donner aux uns et aux autres, qu'il y ait vraiment l'action de ton esprit au milieu de nous et que nos chants soient vraiment à ta gloire. Merci de bénir la parole que nous partagerons et nous voulons vivre ces moments comme étant des moments sous le regard de notre Dieu, notre Père Céleste que nous aimons. Amen. Amen. Séraphine, si tu veux venir, pendant ce temps, vous pouvez vous mettre en place aussi. Bonjour tout le monde. J'ai eu à cœur juste un passage de la Bible. Donc, c'est le psaume 100 qui dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Et c'était pour vous annoncer aussi la naissance de la petite de Bonjour à tous. C'est une très grande joie d'être avec vous ce matin et de pouvoir élever le nom de l'Éternel, le nom de Jésus ensemble. Alors si nous pouvons prendre ce chant, élever ce chant pour nous dire au Seigneur, nos yeux se tournent vers toi. Nous voulons focaliser nos regards sur toi encore ce matin, Père. L'espoir
bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Disons à Jésus, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous t'accueillons ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi. Prends toute la place dans ce lieu, Seigneur mon Dieu. Que tu sois le roi, le maître, Seigneur mon Dieu, mon roi, de notre rencontre ce matin, Seigneur mon Dieu. Que tu viennes encore, Seigneur Jésus, chambouler nos vies, chambouler nos cœurs, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons, Seigneur Jésus, oui, tout déposer à tes pieds et rentrer pleinement, Seigneur mon Dieu, dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Nous laisser, Seigneur mon Dieu, vraiment malléable entre tes mains ce matin, Père. Au nom de Jésus. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Les anges acclament, et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie ce matin, Seigneur, tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à
à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Oui, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. Racheté pour Dieu, à jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Je fléchis le genou. T'adorer, toi seul. Alléluia, Seigneur Jésus. C'est vrai que toi seul es digne de recevoir notre adoration, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu es notre Dieu, tu es notre Père, Seigneur. Et nous voulons fléchir nos cœurs ce matin devant toi, Seigneur mon Dieu. Oui, nous voulons t'adorer, toi seul, Seigneur mon Dieu, mon roi. Parce que c'est toi
Seigneur, qui nous a aimés le premier. C'est toi qui nous as sortis de la boue du péché. C'est toi qui nous as réconciliés avec notre Père, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, oui, Seigneur, il est bon de te célébrer, de te bénir, de te glorifier. Tu es notre roi, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur mon Dieu. Quelle joie de le dire, Seigneur mon Dieu. Tu es merveilleux. Que ton nom soit glorifié encore ce matin, Père. Alléluia. Oui, Seigneur. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes pas. Tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Tu m'as tout donné, ici à tes pieds, que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit qui donne vie, Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle Ce matin, que ça soit une prière qui sort du plus profond de votre cœur. Une prière, une soif d'avoir un souffle nouveau qui vient du Saint-Esprit. Que le feu de l'Esprit puisse embraser nos vies ce matin. Que tout ce qui n'est pas de lui dans notre cœur, dans notre vie, puisse être consumé pour laisser place à ce souffle nouveau, cette nouvelle vie qu'il veut nous donner. Est-ce qu'on peut reprendre cette parole? Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi. Que ça ne soit pas juste un chant, mais que ça soit vraiment une prière. Alléluia. Je n'ai qu'un désir, être près de toi, écouter ta voix. Parce que tu m'as tout donné, je veux rester à tes pieds et recevoir encore plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Saint-Esprit. Je n'ai qu'un désir,
Rafraîchis-moi et envoie Saint-Esprit qui donne vie. Ranime en moi ce feu pour toi, Saint-Esprit, viens par ta pluie. Rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Ensemble, nous voulons participer au repas du Seigneur. Je vais inviter donc les 4 personnes qui ont été désignées. J4, Calvina, Karel et Merveille. Donc, nos 4 sœurs vont préparer la table que nous voulons partager ensemble. Nous rappelons que ces emblèmes, donc le pain représente le corps de Jésus qui a été livré, brisé pour chacun d'entre nous. Et le jus de raisin que nous allons boire nous rappelle aussi le sang de Christ qui a coulé pour le pardon de tous nos péchés. Et nous rappelons qu'il y a en Christ notre salut, notre délivrance, il y a en Christ notre guérison. Voilà, nous allons prier. Je demande à J4, s'il te plaît, de prier maintenant. Et ensemble, nous participons à ce repas. Si nous nous tenons là, Seigneur, c'est vraiment par ta grâce, Seigneur. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci, Jésus, d'avoir donné ta vie pour nous. Nous sommes précieux chacun à tes yeux. Merci parce que tu veux travailler encore ce matin dans nos cœurs et dans nos vies. Et en prenant ces éléments, nous voulons nous rappeler de tout l'amour que tu as eu pour nous. Nous voulons nous rappeler que tu as tout accompli, que tu nous as tout donné. Et nous voulons saisir, Seigneur, la vie ce matin. Nous voulons saisir la guérison, Seigneur. Nous voulons saisir la restauration. Nous voulons, Seigneur Jésus, au travers de ces éléments, saisir par la foi tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu as accompli, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, laisser nos peurs, nos inquiétudes, nos tristesses. Non, Seigneur. Nous voulons tous les déposer à tes pieds. Merci pour ce que tu es en train de faire ce matin et que chacun de nous puissions saisir cela au nom de Jésus. Amen. Continuons à louer notre Seigneur pendant ce moment de la scène. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu portant tous mes péchés, tu es venu m'y donner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur.
pour élever nos voix de louange. Être reconnaissant envers... Alléluia, béni sois-tu Jésus. Nous allons avoir le temps des offrandes. Et pendant ce temps, on va prendre un chant qui dit qu'il n'a pas attendu, Jésus n'a pas attendu que nous venons jusqu'à lui. Mais lui, il a revêtu notre humanité. Il est venu jusqu'à nous. Il nous a tendu les bras pour nous secourir. Il nous a aimés le premier. Alors oui, nous pouvons lui être reconnaissants pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. Alléluia, Jésus. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois la reconnaissance, Jésus. La reconnaissance pour la croix. La reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Pour ta venue, ton amour, ton salut. Ton amour, ton salut. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Parole à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Je vais laisser la place à Gérald pour les annonces. Bonjour à tous. Bon, ça fait plaisir de rentrer à la maison un petit peu là. Voilà, je suis très content d'être avec vous, avec mon épouse et puis nos enfants. Donc, c'est vraiment une joie d'être parmi vous et surtout un honneur de pouvoir apporter la parole. Donc, je pense que je peux le dire. Merci à votre pasteur. Merci Gérald. Alors, j'aimerais quand même vous remercier parce qu'effectivement, comme Gérald l'a annoncé, on a conscience que vous avez prié pour nous. Et vraiment, je tenais à vous remercier au nom de notre famille pour vos prières.
non seulement pour nous, parce qu'on a senti vraiment l'action de Dieu dans le stage que nous sommes actuellement, dans les assemblées, et on voit vraiment l'œuvre de Dieu se faire. Et je tenais aussi à vous remercier peut-être un peu plus particulièrement, notamment pour ma mère. Donc certains connaissent la situation de ma mère, et je tenais à vous remercier personnellement pour vos prières. Voilà. Je vous propose de prier avant que nous puissions ouvrir la parole de Dieu et la partager ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ce merveilleux moment, Seigneur, que nous avons passé dans la louange. Nous avons vu ton esprit, Seigneur, agissant. Maintenant, nous voulons disposer, Seigneur, notre cœur et notre esprit à ta parole. Ta parole qui est la vérité, ta parole, Seigneur, qui donne la vie, ta parole qui transforme et qui restaure. Alors, Père, je te prie que, en tant que ton porte-parole ce matin, que ce soit ton esprit qui parle au travers de ma bouche. Seigneur, merci encore de fortifier chacun d'entre nous et qu'au travers de ta parole, Seigneur, nous puissions grandir et vraiment gagner en maturité, Seigneur mon Dieu. À toi seul soit toute la gloire, notre Dieu. Amen. Amen. Ah oui, je tenais aussi à vous transmettre les salutations donc, des assemblées auxquelles nous sommes actuellement en stage, donc les assemblées de Thouars et de Loudun. Voilà. Je transmettrai les vôtres aussi. Ouais, ok. Bon, très bien. Voilà, alors pour introduire mon message, j'avais envie de vous partager une petite image et j'espère que ça va en tout cas vous permettre de réfléchir un peu. Donc je vous laisse quelques instants pour apprécier cette belle illustration. Oui, c'est une prison. C'est pas un immeuble, hein. C'est une prison. Et pour ceux qui ne voient pas, il y a la prison qui est au fond, un prisonnier qui sort de la prison et il y a ses copains derrière qui lui disent « à la prochaine ». Voilà, donc cette illustration en fait est une caricature sur le fait de récidiver. Et selon quelques chiffres de l'INSEE, il semblerait que de manière générale, 40% des personnes condamnées pour crime ou pour délit sont en état de récidive ou de réitération. Alors vous savez certainement ce que veut dire le mot récidive. C'est le fait de refaire ou de recommencer ou de rechuter. En médecine, on parlera d'une maladie qui va réapparaître après un temps de période de guérison. En droit, et c'est là où ça nous intéresse ce matin, on parlera d'une personne qui commet de nouveau une infraction qu'elle a déjà commise. Alors, je me dis qu'en tant que chrétien, depuis des années de conversion ou bien depuis très peu de temps, eh bien, nous ne sommes pas à l'abri, nous aussi, de récidiver. Autrement dit, plusieurs situations de la vie que nous traversons, des épreuves, des difficultés, des conséquences aussi de nos choix, peuvent nous amener, en fait, à récidiver, à revêtir, en fait, en quelque sorte, notre ancienne nature et récidiver à toutes sortes de mauvaises choses en pensée, en parole ou en action. Martin Luther disait ceci : « J'ai voulu noyer le vieil homme, mais le misérable sait nager. » Vous avez compris. En fait, comme ces personnes qui récidivent et se retrouvent à retourner en prison, à retrouver les menottes, nous pouvons aussi, en quelque sorte, nous aussi remettre des chaînes du péché, des chaînes de l'addiction, des chaînes de pensées impures, ou retourner aussi dans des prisons spirituelles dans lesquelles nous étions esclaves. Et pourtant, ce n'est pas le projet de Dieu. Ce n'est pas du tout le plan que Dieu avait pour nous. Le plan de Dieu est réellement que nous soyons libres. Non seulement libres du péché, libres de l'esclavage, libres de la condamnation de mort et de toute forme de choses mauvaises qui peuvent nous rendre esclaves. Alors la question ce matin que j'aimerais poser, c'est: un chrétien peut-il réellement être libre ? Je ne vous demande pas de répondre, bien sûr. Moi, je vais répondre oui. Je vous confirme qu'un chrétien peut réellement être libre et vivre une pleine liberté en Christ, parce que la liberté se trouve en Jésus-Christ. Alors je sais que le thème de ce mois, c'est « Dieu est amour ». Ah, vous suivez, c'est bien. Super.
Effectivement, c'est Dieu est esprit. Et ça tombe bien parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. » En tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et son Esprit nous donne de vivre dans la liberté. Et si nous pouvons vivre dans cette liberté, c'est parce que, premièrement, Jésus-Christ nous a libérés. Dans Galates, au chapitre 5 et au verset 1, Paul dira ceci, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Comme je le disais, nous pouvons être amenés à récidiver du péché si nous ne demeurons pas fermes en Christ. Et cela nous amène vraiment à redevenir esclaves du péché. Pourtant, Jésus est mort sur la croix pour nous libérer de la loi du péché et de la mort. Et rappelons-nous que Jésus est celui qui a pris sur lui la condamnation qui devait tomber sur nous. J'ajouterai aussi que Jésus a accepté cette sentence librement, par obéissance à son Père, mais aussi et surtout par amour. Parce que c'était le seul moyen de parvenir à offrir à l'humanité le pardon de ses péchés, la vie éternelle, mais aussi la liberté. Nous ne sommes donc pas appelés à vivre enchaînés dans le péché, mais à vivre pleinement cette liberté en Christ. Et vous savez, il y a une différence entre la liberté du monde et la liberté que la Bible nous enseigne. Celle du monde peut se résumer à faire en fait un peu ce que l'on veut, quand on veut, si je veux. En réalité, cette liberté est une forme d'asservissement, d'esclavage à nos propres désirs. Et excusez-moi le terme, à notre petite personne. Et aujourd'hui, au nom de la liberté, eh bien, on peut accepter tout et n'importe quoi. On entend que tout est quasiment permis. Cette semaine, j'ai eu nos enfants, donc nos 3 enfants qui sont en primaire, l'aîné est au collège. On a eu l'intervention de personnes qui sont venues donc, discuter avec nos enfants pendant 1 heure sur la sensibilisation sur l'égalité filles-garçons. Je répète, égalité filles-garçons. Sauf que ça ne s'est pas contenté qu'à l'égalité filles-garçons, puisque très vite, le sujet a basculé vers l'homosexualité. Et ils ont pris le temps et le soin d'expliquer aux enfants, je ne vais pas vous faire un schéma, qu'un homme peut aimer un autre homme, et bref, une femme peut aussi aimer une autre femme. Puis ils ont demandé en fait à chaque enfant s'ils étaient d'accord avec ça. Et la plupart donc ont répondu oui, mais un de nos enfants, en fait, sous l'influence de la majorité de oui, au début, elle voulait dire non, je ne crois pas à ça, mais du coup, elle a répondu par je ne sais pas. Parce qu'en fait, ces intervenants insistaient et donnaient des arguments pour finalement persuader l'enfant. Où est la liberté ici de pouvoir dire non ? Alors, ce n'est qu'un exemple que je vous mets là devant, mais combien y en a-t-il dans ce monde et auquel nous pouvons être confrontés ? Et ça, c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Et malheureusement, cela ne s'améliorera pas. Lorsque Paul insiste sur le fait de demeurer en Christ, cela veut dire que nous devons nous imprégner totalement de la personne de Christ et de sa parole, afin de ne pas laisser l'esprit du monde et la liberté de ce monde entraver nos pensées. Vous savez, on dit souvent que non, ça se passe que dans le monde. Mais parfois, même dans nos églises, l'esprit du monde arrive aussi à se frayer un chemin. C'est pour cela que nous devons rester fermes dans la foi en Christ, fermes dans la vérité de la parole de Dieu. La vraie liberté, celle dont nous parlent les Écritures, a été établie par Christ, qui fait le lien entre l'Ancien Testament, qui est l'ancienne alliance, et le Nouveau Testament, donc la nouvelle alliance en Jésus. Jésus est venu accomplir la loi qui asservissait toutes sortes de commandements, qui obligeait à des commandements, mais il était impossible pour tout homme de les respecter à la lettre. D'ailleurs, c'est pour ça que nous voyons beaucoup de sacrifices dans l'Ancien Testament, des sacrifices d'animaux, parce qu'ils n'arrivaient pas à respecter la loi. Et pour demander pardon, ils étaient obligés de faire des sacrifices. Seul Jésus nous offre la vraie liberté.
L'évangile de Jean nous dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous sommes donc appelés à la liberté. Et Paul dira aussi aux Galates, frères, vous avez, alors on peut dire sœurs aussi, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Mais même si nous avons toujours le choix, vivre la liberté en Christ est une nécessité pour nous chrétiens. Surtout, je pense, et puis c'est ce que j'ai vu dans les annonces par rapport à l'évangélisation. Parce que comment être un témoin de la puissance de Dieu auprès de ceux qui sont enchaînés dans les chaînes du péché, dans toute forme d'esclavage, si nous-mêmes, nous ne sommes pas libres de nos chaînes. Mais dans une société qui prône l'individualisme et où le péché s'accentue de plus en plus, bien la réalité, c'est que ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours évident de saisir cette liberté. Pourtant, Jésus dira ceci dans Marc chapitre 8 et au verset 34. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Renoncer à soi-même, c'est considérer Jésus avant notre propre personne. Et se charger de sa croix, c'est être totalement soumis à Christ. Autrement dit, renoncer à soi-même et se charger de sa croix est un acte volontaire de notre part, mais c'est aussi une démarche quotidienne. Pourquoi ? Eh bien parce que dans la vie, nous sommes confrontés à des situations qui vont venir toucher à notre chair. Cette chair-là qui est... Vous la sentez, la chair là ? Et Paul nous adresse une liste des œuvres de la chair. Quelles sont-elles ? Dans Éphésiens chapitre 2 au verset 3, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Alors s'il peut arriver parfois de tomber, de récidiver dans le péché, pour une quelconque raison, eh bien repentons-nous devant Dieu, sincèrement et de tout notre cœur. Et Dieu, dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, nous pardonnera parce que Dieu nous aime. Et j'aimerais peut-être dire à quelqu'un ce matin que peut-être tu ne te sens pas bien parce que aux yeux de Dieu, tu as péché. Mais sache que Dieu peut te pardonner ce matin parce que Dieu t'aime. Mais attention, ce n'est pas une raison de faire de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. C'est la Bible qui le dit. Alors pour vivre cette liberté en Christ, nous devons considérer donc l'œuvre de Christ à la croix et réaliser que par sa mort, nous avons mis à mort notre ancienne nature afin que dans la résurrection de Christ, nous puissions revêtir la nouvelle vie et la nouvelle nature en Christ. Galates, au chapitre 2, verset 20, Paul décrit cela, je trouve très bien. « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et si nous le lisons, bien que ce soit une proclamation de notre cœur, que ce soit vraiment une parole de vérité pour nos vies. La liberté biblique est aussi appelée la liberté de l'esprit. C'est le verset que j'ai pris en introduction. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ce qui signifie que plus nous allons laisser de la place au Saint-Esprit, plus il y a de la liberté. Et plus il y aura de la liberté, plus il y aura de la place pour que le Saint-Esprit s'exprime. Et cette liberté de l'Esprit nous amène donc à ma deuxième réflexion, mon deuxième point, qui est de marcher selon l'Esprit de Dieu. On lit dans Galates au chapitre 5 et au verset 25, j'ai pris la traduction Sommer. « Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. » Vous savez, on peut parler du Saint-Esprit, on peut être enseigné sur la personne du Saint-Esprit. Toutefois, si nous lui laissons aussi la place et la liberté pour s'exprimer, alors nous pourrons être au bénéfice de son action et de son fruit. En tant qu'enfant de Dieu, notre conduite doit manifester produire le fruit de l'Esprit. Je vous rappelle ce que Paul dit dans Galates chapitre 5 à ce sujet, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et ici, le fruit de l'esprit vient toucher 3 domaines de notre vie. D'abord, notre vie et notre relation avec Dieu. Ensuite, nos relations avec les autres. Et enfin, notre propre discipline de vie. Parce que nous sommes appelés à être des disciples de Christ. Et si nous désirons grandir dans la sainteté, marcher dans l'amour envers les autres, il est nécessaire pour nous d'apprendre à marcher selon l'esprit. En d'autres mots, nous devons suivre ces directions dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Toutefois, Paul ici nous met en garde quand même sur les désirs de la chair qui sont toujours là, les désirs de la chair, et qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Dans Galates, chapitre 5 et au verset 16, il dit ceci, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » C'est pourquoi, afin de ne pas succomber à notre chair, qui représente le péché, nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire, lui laisser toute la place afin qu'il agisse et que nous puissions aussi demeurer dans une communion intime avec Christ. Parce que le Saint-Esprit convainc de péché, de jugement et de justice. Si nous marchons dans le Saint-Esprit, il transformera nos vies sans que nous nous efforcions, parce que c'est lui qui accomplit le travail de transformation. Pour cela, nous devons être disposés et totalement libres de le laisser agir. J'ai noté quelques habitudes qui peuvent nous aider à marcher dans l'Esprit. Tout d'abord, en prenant du temps avec Dieu. Je ne vous apprends rien. Plus nous passerons du temps avec Dieu, plus notre relation sera intime avec Dieu, plus nous apprendrons à le connaître. Daniel 6, chapitre 6, au verset 10, il est écrit ceci, c'est un exemple que j'aimerais citer. « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. » Et c'est là que c'est intéressant. Écoutez bien. « Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. » La situation que Daniel était en train de vivre, c'était on peut dire ça, un guet-apens. On a fait voter un décret qui obligeait en fait tout le peuple à ce moment-là d'adorer, de donner des prières au roi pendant 30 jours. Et bien sûr, Daniel a refusé de le faire. C'est à ce moment-là qu'il a été jeté dans la fosse aux lions. Mais le passage ici nous dit 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Donc il ne l'a pas fait parce qu'il allait être jeté dans la fosse aux lions. C'était une habitude qu'il avait prise. Daniel réservait ces 3 temps, ces 3 rendez-vous avec Dieu pour avoir cette communion intime avec lui. Et les effets sont répercutants. Même si on sait que Daniel avait un appel prophétique, il a bénéficié de la grâce de Dieu. Autrement dit, c'est ce que j'ai mis, Daniel s'était d'une certaine manière organisé pour prier et louer Dieu. Son temps, en fait, il l'avait optimisé pour pouvoir dégager ces 3 rendez-vous avec Dieu. Alors profitons des moments seuls dans notre chambre, dans le secret de notre chambre, et profitons aussi de nos moments lorsque nous sommes réunis en Église. Deuxième chose, en communiquant avec le Saint-Esprit. En fait, comme lorsque nous pouvons marcher avec une personne dans la rue pour aller quelque part, c'est un peu gênant quand même de ne pas discuter avec la personne, non ? Surtout si vous avez des kilomètres à faire. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est un peu pareil, sauf que lui, il est avec nous tout le temps. Alors n'hésitons pas, parce que lui, il est dispo tout le temps. Troisièmement, parlons en langue dans nos prières. C'est prier en fait dans l'esprit et cela sert à notre édification. Cela nous permettra aussi d'avoir peut-être une communion particulière avec le Saint-Esprit. J'ai noté ensuite en méditant la parole de Dieu tous les jours. Vous savez que cette Bible que nous avons, elle a été écrite certes par des mains d'hommes, mais elle a surtout été inspirée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a poussé ces hommes à écrire, à raconter les merveilles de Dieu,
la vie de Jésus, les prophètes, ce qui s'était passé. C'est grâce au Saint-Esprit qu'aujourd'hui, nous avons la Bible. Et vraiment, je réalise de plus en plus que la Bible, c'est un trésor. C'est un livre qui transforme, c'est un livre qui est intergénérationnel, c'est un livre qui ne vieillit pas, parce que dedans, il y a la vie de Dieu. Et c'est par le Saint-Esprit que nous avons donc le témoignage de tout ce que ces auteurs ont pu écrire. Éphésiens 6, au verset 17, nous disent aussi, et c'est un aspect de la parole de Dieu qui est l'épée de l'Esprit, recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et là, je pensais, lorsque, vous savez, on traverse des situations plus ou moins difficiles, on a des sortes de pensées qui viennent nous accabler. Et parfois, ces pensées, vous savez, c'est comme des lâchers de taureaux. Je ne sais pas si vous avez vu les férias, comment les taureaux ils foncent. Ils s'en fichent de qui ils ont en face. Et les pensées, vous savez, celles qui nous accablent, eh bien, elles viennent comme ça dès le matin. À peine levé, bam, mauvaise pensée. Le midi, bam, mauvaise pensée encore. L'après-midi, bam, ça ressasse. Ça ressasse tellement qu'on n'arrive même plus à manger, on n'arrive plus à s'endormir. Eh bien, lorsqu'il nous arrive d'avoir ces mauvaises pensées, à cause des enfants, à cause de son mari, sa femme, de son travail, et que ces pensées vont à l'encontre du fruit de l'esprit, vont à l'encontre de la vérité de la parole de Dieu, eh bien, n'hésitons pas à les abattre avec l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Je vais inviter Taïn à venir, s'il te plaît. Et enfin, un dernier aspect que j'ai noté, une dernière habitude qu'on peut avoir, bien évidemment, c'est de se détourner du péché. Parce que si nous voulons marcher dans l'esprit, nous devons absolument nous éloigner du péché. Mais si vous suivez, si vous suivez déjà les habitudes que j'ai notées là juste avant, normalement ça va pas être difficile de ne pas pratiquer le péché. Et par rapport au péché, en fait, il arrive qu'inconsciemment, nous pouvons pécher sans avoir pris conscience, pardon. Vous savez, sur certaines applications qui sont sur nos smartphones, alors qu'on se met à regarder une vidéo rigolote, eh bien très vite, vous pouvez tomber sur des vidéos malsaines. C'est pareil à la télé, c'est pareil dans toutes sortes de domaines. Et la question qu'en soi, c'est que faisons-nous lorsque cela arrive devant nos yeux ? Parfois, vous savez, il est sage de désinstaller complètement ces choses-là. Parce qu'on se dit, non, ça ne va pas me toucher, non, je vais y arriver. Et vous pouvez y arriver par votre propre force, mais à chaque fois, vous allez tomber. Et parfois, il est bon de désinstaller tout simplement et se passer de ces applications. Surtout si ça nous ramène à récidiver dans le péché. Cherchons à développer une relation profonde avec le Saint-Esprit, à vivre pleinement cette liberté de l'Esprit. Parce que l'Esprit Saint, c'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Vous savez, j'aime bien cette image d'un arbre planté dans un pot. Il n'aura jamais la même allure qu'un arbre qui est planté dans un grand jardin. Pourquoi ? Parce qu'il est limité. Et avec le Saint-Esprit, eh bien, c'est pareil. Si nous le limitons dans un seul domaine de notre vie, et là, je pense à nourrir notre intelligence du Saint-Esprit, si seulement on se contente eh bien, de ce domaine-là, comme ce pot de fleurs finalement, alors le fruit de l'Esprit ne se développera jamais. Marcher selon l'Esprit de Dieu, c'est aussi être libre d'exprimer les dons que le Saint-Esprit nous communique. J'aimerais juste relire 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 4 et 11. Il nous est parlé, alors je suis désolé, c'est petit, mais je vais faire la lecture. Paul dira ceci à l'église de Corinthe, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie,
à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Paul ici n'a pas interdit aux Corinthiens de les pratiquer. Il les a bien repris sévèrement parce que malheureusement il y avait de l'excès, il y avait peut-être des abus. Et je dirais que c'est peut-être en commettant des erreurs que l'on apprend. Nous pouvons communiquer et exercer les dons que le Saint-Esprit nous donne. Bien sûr, d'une manière équilibrée, d'une manière simple, mais avec amour. Parce qu'ils servent à l'édification de l'Église. Ces dons, voyez-vous, n'ont pas du tout pour but de diviser ou d'apporter du trouble, mais d'édifier, d'encourager et de donner des directions précises à l'Assemblée. Alors dans ces temps de la fin et face aux difficultés, nous pouvons marcher selon l'Esprit, car Christ nous a affranchis par son sacrifice à la croix. En conclusion, si Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté. Car là où est la liberté, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves de la peur ou de nos mauvais désirs. Et cette liberté de Christ nous permet de devenir aussi ces adorateurs en esprit et en vérité que Dieu recherche. Peu importe le lieu où nous nous trouvons, nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité. Dans 2 Timothée au chapitre 1 et au verset 7, Paul dira ceci, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » La timidité, voyez-vous, peut être un frein pour vivre et marcher selon l'esprit. Mais si nous dominons cette timidité, alors nous entrons dans une autre dimension spirituelle. Vous savez, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si nos cœurs sont remplis véritablement de la présence de Dieu, si nos cœurs sont remplis du Saint-Esprit, de sa parole, si nos cœurs sont nourris par la source d'amour qui jaillit du cœur de Dieu, ça a un effet automatique sur notre bouche. On se met à adorer Dieu en esprit, en vérité. On se met à donner des dons de l'esprit, à communiquer. On se met à simplement louer le Seigneur de tout notre cœur et le reconnaître. Parce que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce que Christ a fait. Il nous rappellera son œuvre à la croix, son sacrifice à la croix, son corps percé et son sang qui a coulé sur cette croix pour nous. Alors nous pouvons ainsi montrer, enfin dans cette liberté, c'est aussi un moyen pour nous de partager la bonne nouvelle de l'Évangile à ceux qui sont encore sous l'esclavage du péché. Et combien ils sont nombreux. Mais les portes du ciel sont encore ouvertes. Et nous avons aussi en tant qu'Église ce devoir d'aller faire des nations des disciples, de sortir de nos zones de confort pour pouvoir proclamer l'Évangile. Nous montrerons ainsi au monde que par sa mort, Jésus nous a complètement libérés. Et par sa résurrection, il nous a revêtis d'une vie nouvelle. De ce fait, nous sommes libres de marcher selon l'Esprit de Dieu et vivre pleinement cette liberté dans son esprit. Et je termine avec ce verset, vraiment qui reste sur votre cœur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. J'aimerais qu'on ferme les yeux un instant. Et je vous propose tout simplement un temps d'introspection. Un temps où on va regarder à l'intérieur de nous et voir si, il y a des choses qui nous font récidiver encore dans le péché aujourd'hui. De voir s'il y a encore des situations de notre vie qui ne sont pas éclairées par la lumière de Christ et qui nous font retomber dans le péché.
Vous savez, il y a aussi des blessures du passé qui parfois ne sont pas guéries et elles nous rendent instables. Non seulement pour nous personnellement dans notre marche, mais elles nous rendent instables dans notre manière aussi d'être avec ceux qui nous entourent. Parce que lorsqu'on touche à ce point sensible, ce point où il y a une fracture, où il y a une blessure, un non-pardon, peut-être de la colère, de la haine, des blessures à cause d'une trahison, cela se répercute. Et Dieu veut se servir de nous. Mais comment peut-il se servir si nous sommes en mauvais état? Si nous sommes brisés? Et Dieu veut faire une restauration et une guérison pour que nous soyons cet instrument utile entre ses mains. On a parlé de vivre cette liberté. Et ce matin, s'il y a encore des personnes qui se sentent addictes à des choses mauvaises, il y a peut-être des situations qui te font replonger dans des addictions et tu n'arrives pas à t'en défaire. Ce matin, j'aimerais te rappeler que Christ est mort sur cette croix pour te libérer complètement, pour t'apporter cette liberté de l'esclavage du péché. Parce que tu n'es pas appelé à vivre comme tu l'es aujourd'hui, mais tu es appelé à vivre une vie nouvelle, à marcher selon l'Esprit de Dieu. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Alors ce matin, tu vas saisir cette délivrance au nom de Jésus. On reste dans ce temps d'introspection et j'aimerais juste faire un appel ce matin. Si vous avez besoin qu'on prie pour vous, parce qu'il y a des situations qui ont fait qu'aujourd'hui, vous récidivez souvent et vous vous en sortez plus. J'aimerais vous inviter simplement à venir devant et on va prier pour vous. S'il y a des blessures dans votre cœur, dans votre vie, qui n'ont pas été encore guéries par Dieu, et que vous avez besoin d'une action particulière ce matin, vous venez devant et on va prier pour vous. Et si ce matin, peut-être quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, mais qu'il a envie de découvrir cette liberté en Christ et de vivre cette nouvelle vie, tu peux t'approcher aussi. Et vraiment, lorsque vous venez devant, c'est un pas de foi que vous faites. C'est un pas de foi sur Christ, sur Jésus qui a donné sa propre vie, parce qu'il nous a libérés à la croix de l'esclavage du péché. Il nous a libérés de nos maladies, il nous a délivrés de tout ce qui nous empêchait d'avancer et de grandir avec lui. Et le Saint-Esprit ce matin veut parler, et il veut agir, il veut restaurer des vies. Alors je vous invite à venir et on priera simplement. Et pendant ce temps-là, si Marie-Véry, tu peux venir et puis commencer à prendre ce chant. Qui nous parle de chaînes qui sont brisées dans le nom de Jésus. Avant même qu'on commence la prédication, le Seigneur m'avait mis quelque chose sur le cœur. Et je remercie le Seigneur parce qu'il parle et il continue de parler. Je ne savais pas ce qu'allait dire Pacom, mais c'est vraiment dans cette lignée. Je voudrais lire avec vous un passage, Luc 4, 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi.
l'Esprit du Seigneur était sur Jésus ce jour-là. Et je crois que l'Esprit du Seigneur est là ce matin encore. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Jésus ce matin est là pour ceux qui sont pauvres, pauvres dans le cœur, pauvres en amitié, pauvres en bien. Quel que soit le type de ta pauvreté, Dieu est là pour les pauvres ce matin. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et comme Pacom l'a dit, si quelqu'un a le cœur brisé ce matin, l'Esprit du Seigneur est là ce matin pour ceux qui ont le cœur brisé, pour ceux qui vivent des choses difficiles, pour ceux qui pleurent dans leur intérieur. Le Seigneur est là pour toi ce matin. Il est là pour toi ce matin. Le Seigneur est là aussi pour proclamer aux captifs la délivrance. Si tu es captif du péché ce matin, comme ça a été dit pendant le message, si tu es captif, le Seigneur est là pour les captifs aussi. Si tu es prisonnier de quelque chose, que tu n'y arrives pas, viens, on va prier pour toi. Pacom va prier pour toi. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Nous avons parlé d'opprimés ce matin. Nous avons parlé, pas de guérison, mais parmi vous, il y a peut-être des opprimés aussi. Ceux qui sont sous le joug de quelque chose, le joug d'un poids du passé. Et je vous invite ce matin à croire vraiment que l'Esprit de Dieu est là pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire : « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Aujourd'hui, cette parole de l'Évangile que vous venez d'entendre est accomplie. Merci Seigneur pour cette parole que tu as accomplie ce matin parmi nous. Je te remercie pour ton onction, pour ton esprit qui est là, pour guérir, pour restaurer, pour libérer. Et Seigneur, je te prie encore de renvoyer libre, de renvoyer consoler ceux qui en ont besoin. Je te prie Seigneur. Tu as parlé ce matin, tu as parlé au travers de la bouche de Pacom, tu as parlé au travers de ma bouche. Je te prie, Seigneur, d'accomplir ta parole maintenant au milieu de nous pour chacun qui en a besoin ce matin. Amen. qu'il sera avec nous, qu'il sera toujours là dans toutes les circonstances que nous traversons et qu'il va nous bénir, qu'il va nous restaurer. Tu seras avec moi, tu me béniras. Vie.
Je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. C'est toi qui me libères. Dieu, oui, tu m'appelles. Tu brises mes chaînes. Tu brises mes chaînes. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. C'est toi qui me libères. Dieu, oui, tu m'appelles. Tu brises mes chaînes. Tu brises mes chaînes. Gloire à ton nom, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oui, là où est ton esprit, Seigneur mon Dieu, là est la liberté. Et nous voulons vivre cette liberté que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons, Seigneur Jésus, saisir tes promesses, saisir la joie, saisir la paix, saisir la délivrance, Seigneur mon Dieu, et marcher de victoire en victoire, parce que tu es notre sauveur, tu es notre appui. En toi, nous avons tout, Seigneur mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, de ce que tu fais encore dans nos vies, Seigneur mon Dieu, mon roi. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur, notre Dieu. Nous te bénissons encore ce matin parce que tu es notre Dieu qui nous libère, Seigneur. Oui, Jésus. Merci pour la liberté, Seigneur, notre Dieu, que tu nous as donné ce matin, Seigneur. Tu as brisé nos chaînes, Seigneur. Alléluia. Tu as brisé, Seigneur, Amen. notre Dieu, nos chaînes. Merci, Seigneur, de nous avoir revêtus de toi. Alléluia. Alléluia. Voilà, je vous invite à prendre vos places. 45 secondes. Voilà, merci Pacom, merci Marie-Valérie. Allez. Je sais qu'il m'a sauvé. Je sais qu'il m'a sauvé. Son sang m'a racheté. Oui, je crois. Oui, je crois. La honte est enlevée.
Seigneur, tu vis et tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu bon. Merci Seigneur pour ce que tu as déposé encore ce matin dans nos vies. Là où est ton esprit, là où est la liberté, nous voulons le vivre pleinement Seigneur Jésus. Merci encore Seigneur de nous accompagner afin que nous puissions demeurer dans cette liberté que nous avons par toi dans le nom de Jésus. Bénis cet après-midi, bénis cette semaine qui vient dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche.